Nous méditons aujourd'hui sur la guérison de l'aveugle, d'un aveugle né. Ce passage nous provient, comme nous inspirons toujours, d'un passage biblique. Notre réflexion aujourd'hui partira du passage de Jean 9, du premier verset au 41e. Mais il faut dire que la même guérison est reprise en Marc 8, des versets 22 à 26. Qu'est-ce que nous constatons? Dans un premier temps, nous nous rendons compte que ce n'est pas le malade qui demande à être guéri. Dans le livre, dans l'évangile, selon Saint Jean, ce sont les disciples de Jésus qui attirent son attention sur la situation du malade. Carrément en Marc 8, des versets 22 à 26, il est clairement dit qu'on amena à Jésus. Donc, ce sont des personnes qui amènent à Jésus le malade. Donc, nous voyons que le malade ne sollicite pas de façon directe, ne voit pas Jésus et ne lui pose pas son problème. Il y a une médiation. Certainement, vous allez dire c'est normal puisqu'il ne voit même pas. Ok, évoluons. Dans un premier sens, nous retenons que ce sont les disciples qui attirent l'attention de la situation du malade, de l'aveugle né. Deuxièmement, les disciples posent cette question à Jésus. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La question des disciples nous ramène dans l'Ancien Testament, plus précisément dans l'Exode, au chapitre 20. Le contexte est celui des 10 commandements. Plus précisément, nous allons lire 20, plus précisément au verset 5, il est écrit: tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. En effet, on voit déjà là la notion de corporation du péché. On voit déjà là le lien, la filiation. C'est-à-dire, les parents ont péché, des enfants, la 3e jusqu'à la 4e génération connaissent les conséquences de ce péché. Et la question des disciples nous renvoie encore dans un autre passage chez le prophète Ézéchiel, lorsque Ézéchiel 18, verset 2, où il est écrit: pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Nous voyons là encore un lien entre l'action des parents sur des enfants. Nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que Dieu serait injuste dans son jugement? Punirait-il ceux qui n'ont pas péché?
mais plutôt prendra-t-il pour responsable celui qui n'a pas péché? Ce qui serait sûrement injuste. Mais rappelons que la question des disciples au sujet de l'état de santé de l'aveugle-né est liée à la notion du péché. En fait, c'est une idée qui existe déjà dans le judaïsme. Mais Jésus leur répond, non, ce n'est pas que lui, le malade, ait péché, ou ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Revenons au passage de l'Exode 20. Lorsque Moïse fait cette précision, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. En effet, nous sommes encore là dans une difficulté de traduction. Comment traduire de l'hébreu au français que nous avons aujourd'hui? Le terme qui a été traduit, ou bien qui nous donne le sens de punir, de châtier, en hébreu, pakad, lorsque ce verbe est conjugué, comme dans le contexte, au présent, nous avons poked. Ce terme est polysémique. Et le sens, dans ses multiples sens, nous pouvons retenir celui qui a été, que Darby, King James et d'autres versions anglophones ont retenu, le sens de visiter, le sens de prendre en considération. Punir n'est pas le sens exact, ne serait pas le sens exact, mais encore qu'on peut comprendre, si on essaie d'étudier la théologie qui est derrière, on peut comprendre pourquoi le mot punir est là. Mais en effet, ça éloigne celui qui fait une première lecture du vrai sens de ce verset. Si nous remplaçons le verbe punir dans ce texte par prendre en compte, au moins le verset nous aurons déjà un sens. En fait, où on pourra dire, Moïse dit, Dieu prendra en considération les péchés des parents au moment du jugement des enfants. En fait, nous voyons là l'hérédité encore. Parce que pour un enfant qui a été éduqué dans l'idolâtrie, il a vu ses parents vivre dans l'idolâtrie, il lui sera difficile de s'en débarrasser. Donc au moment où il sera jugé, Dieu tiendra compte du fait que la justice de Dieu tiendra compte du fait que, en fait, cet enfant provient d'une famille d'idolâtres. Donc, nous voyons plutôt le sens, ce n'est pas punir dans le sens, les parents ont péché et Dieu punit l'enfant. Non, pas dans ce sens, ce serait vraiment injuste. Mais dans le sens de prendre en considération, tenir compte d'eux. Alors, si on a ce sens, on comprend mieux lorsque le prophète, parce qu'en effet, il faut rappeler que cela était une tradition en Israël. C'est ce que d'ailleurs le prophète Ézéchiel essaie de rappeler dans sa forme interrogative. Pose la question, pourquoi dites-vous ce proverbe? C'est une question qui a été clairement répondue en Jérémie 31, des versets 29 à 30. Ésaïe, Jérémie, Lamentation. En ces jours-là, on ne dira plus, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Pour dire, la question des disciples à Jésus, est-ce que c'est cet homme aveugle-né qui aurait péché ou ses enfants? En fait, cette question était déjà répondue dans l'Ancien Testament. Mais comme d'habitude, les disciples ont gardé cette tradition.
C'est pourquoi ils peuvent l'amener encore à Jésus pour lui demander qui a péché. Parce que encore, en ce moment, le péché était lié, le péché était héréditaire, ou du moins ses actions étaient héréditaires. Aujourd'hui encore, nous pouvons le voir, cette conception demeure. Il y en a qui pensent que si telle personne est ainsi, c'est parce qu'elle a péché ou ses parents ont péché. Mais Jésus dit non. Les personnes sont comme elles sont. Chaque individu est comme il est, afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Évitons de juger. Évitons de trouver une explication à la situation de notre frère, de notre soeur, celui qui est proche de nous. Évitons parce que nous n'en savons rien. Jésus nous dit aujourd'hui, il est comme ça, afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Je suis comme ça, afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en moi. Ce qui nous donne de comprendre, allons plutôt au-delà de ce que nous voyons, pour nous intéresser, pour nous demander, pour apprécier les œuvres de Dieu. Et non de voir en ceci le mal, en cela le bien. Qui sommes-nous pour pouvoir en juger? Que Dieu bénisse cette réflexion.